L'éblouissante lueur de midi écrasait un centre commercial de banlieue, transformant l'asphalte en un désert miroitant. Au milieu de cette chaleur suffocante, un berger allemand émacié boitait entre les rangées de voitures. Il n'était plus que l'ombre d'un chien. Sa silhouette autrefois robuste n'était plus qu'angles saillants et côtes apparentes, son pelage une tapisserie terne de poussière et de négligence. Chaque mouvement semblait exiger un effort herculéen de volonté. Il ne cherchait pas d'ennui, seulement un reste de nourriture jetée ou un bref répit loin du soleil. Alors que le chien s'approchait d'une berline de luxe noire et immaculée, ses pattes affaiblissaient d'air. Il trébucha, son épaule effleurant la portière polie, y laissant une légère trace sèche de saleté. La portière s'ouvrit violemment. Un homme d'une trentaine d'années, aux corps athlétiques façonnés par des abonnements coûteux plutôt que par le travail manuel, sortit du véhicule. Derrière lui apparut une femme dont l'apparence, si méticuleusement composée, semblait conçue pour repousser toute idée de saleté. Lorsqu'elle vit le chien, son visage n'exprima pas la pitié, mais un dégoût tranchant et viscéral. Répugnant, crachatait-elle, d'une voix semblable au claquement d'un ver froid. Au lieu de chasser l'animal, l'homme choisit la violence. Avec une efficacité froide et entraînée, il donna un violent coup de pied dans le flanc du chien. Le bruit fut un choc écœurant, ce genre de son qui pousse les témoins à détourner les yeux de honte. Le berger s'effondra contre un pneu, laissant échapper un gémissement faible et brisé, trop épuisé même pour crier de douleur. D'un vieux pick-up garé non loin, Ryan Carter entra dans la fournaise. 35 ans, à la carrure dense et silencieuse de quelqu'un qui a passé des années à porter le poids du monde, Ryan était un ancien Navy-SEAL. Il ne cria pas, il n'en avait pas besoin. Sa seule présence semblait ancrer l'énergie chaotique du parking. « Ça suffit », dit Ryan. Sa voix était basse, chargée de la gravité indéniable d'un homme qui avait affronté de vrais monstres et survécu. L'homme riche ricana, son arrogance renforcée par le tissu coûteux de sa chemise. « Occupez-vous de vos affaires. Cette bâtard a touché ma voiture. » Ryan ne discuta pas. Il se plaça simplement entre le couple et l'animal tremblant, sa posture formant un mur vivant. « C'est désormais mon affaire », répondit-il, son regard calme faisant vaciller le rictus de l'autre. La femme regarda Ryan avec le même mépris que celui qu'elle avait montré au chien. « Il a rayé la peinture », insista-t-elle, comme si une couche de vernis valait plus qu'un battement de cœur. Ignorant leurs paroles, Ryan s'agenouilla. Il tendit une main calleuse. Le chien tressaillit, mais le contact de Ryan était ferme et chaud. Pour la première fois depuis longtemps, l'animal sentit l'absence de malveillance. Ryan souleva délicatement la créature fragile dans ses bras. Le chien était d'une légèreté déchirante, plumes de os et de poils emmêlés. Sans jeter un second regard au couple, ni à la foule grandissante de curieux filmant la scène avec leur téléphone, Ryan installa le berger dans son pick-up et repartit. La destination était une petite clinique vétérinaire tenue par le docteur Helen Moore. Femme dont les yeux reflétaient des années de compassion silencieuse, elle libéra aussitôt une table. En examinant le chien, sa mâchoire se crispa de colère. « Ce n'est pas seulement la faim, Ryan. C'est de la négligence systématique, murmura-t-elle. Lorsqu'elle scanna une puce, l'appareil afficha une lecture étrange. Il y a une puce, mais les données ont été effacées professionnellement. Quelqu'un a fait de grands efforts pour qu'on ne puisse pas retracer ce chien. » Ryan paya en espèces et emmena le chien, qu'il décida d'appeler Frost, chez lui. Il aménagea un refuge sur le sol de son salon, offrant de l'eau et de petites portions mesurées de nourriture. Au cours des 48 heures suivantes, un lien fragile commença à se tisser. Frost suivait chacun des gestes de Ryan, ses yeux ambrés observant l'homme avec un mélange de confusion et d'espoir naissant. La paix fut brisée le 3e matin par un coup à la porte. 2 agents de la protection animale se tenaient là, mal à l'aise. Ils prétendaient avoir reçu un signalement concernant un « animal agressif » qui aurait été volé. Ryan connaissait la vérité. Le couple utilisait son influence pour récupérer sa propriété ou simplement pour punir Ryan de sa défiance. « Il ne partira pas », déclara Ryan d'une voix calme et ferme. Les agents,
sentant la volonté de faire derrière ces mots, se retirèrent pour rédiger un rapport. Mais Ryan savait que la bataille ne faisait que commencer. Peu après, un homme nommé Daniel Whitmore arriva. Avocat portant sa richesse comme une armure, il offrit à Ryan une épaisse enveloppe Kraft bourrée de billets de $100. « Pour votre silence et le chien », dit Whitmore avec un sourire prédateur. Ryan ne regarda même pas l'argent. « Vous avez frappé un animal affamé », dit-il d'une voix dangereusement basse. « Maintenant vous essayez d'acheter votre sortie. Dégagez de mon perron. » Quand les menaces juridiques et les pots de vin échouèrent, les tactiques s'assombrirent. Cette nuit-là, un intrus tenta de forcer le pick-up de Ryan, laissant de nouvelles rayures comme avertissement. Mais Ryan n'était pas un homme facile à intimider. Il avait déjà lancé sa propre contre-offensive. Il téléversa les images du parking, celles de sa sonnette connectée et les conclusions du vétérinaire vers un réseau de vétérans, d'enquêteurs pour la protection animale et de journalistes. L'histoire s'embrasa comme une traînée de poudre. Ce n'était plus seulement l'histoire d'un chien. C'était celle de l'arrogance du pouvoir et de la corruption systémique qui permet de traiter le monde vivant comme jetable. Une enquêtrice indépendante, Sarah Collins, arriva quelques jours plus tard avec une équipe qu'on ne pouvait pas acheter. Ensemble, ils mirent au jour un historique de plaintes similaires contre le couple riche, des plaintes mystérieusement disparues des archives officielles. La pression changea de camp. Les chasseurs devinrent les chassés. Une dernière tentative de saisir Frost par un superviseur corrompu fut déjouée lorsque Sarah et un agent fédéral de contrôle intervinrent. L'ordre de saisie se révéla frauduleux et les responsables durent battre en retraite dans la honte. Les mois passèrent. Le système judiciaire finit par rattraper le couple. Lourdes amendes, travaux d'intérêt général dans des refuges pour animaux et une tache indélébile sur leur réputation. Mais pour Ryan, la véritable victoire se trouvait dans les moments de calme à la maison. Frost n'était plus un fantôme. Son pelage était épais et brillant. Ses muscles s'étaient étoffés et son esprit était revenu. Un après-midi, Ryan ouvrit la porte arrière, laissant à Frost le choix de partir ou de rester. Le chien regarda le champ ouvert, les oreilles frémissant au son du monde, puis se retourna et s'assit fermement aux côtés de Ryan, posant la tête sur le genou de l'homme. Il avait choisi sa maison. Cette histoire rappelle profondément que nous sommes souvent mis à l'épreuve dans les lieux les plus banals, comme un parking de supermarché. Dieu n'intervient pas toujours pour empêcher une main de se lever dans la cruauté, mais il regarde toujours pour voir qui sera la main qui se tendra avec miséricorde. Dans un monde qui se prosterne souvent devant l'influence de l'argent et du statut, la véritable force se trouve dans la protection de ceux qui ne peuvent pas parler pour eux-mêmes. Ryan Carter n'a pas seulement sauvé un chien, il a préservé un fragment de l'âme du monde. Chaque acte de bonté est un miracle silencieux, une ondulation dans l'eau qui finit par devenir une marée. Puissiez-vous trouver le courage de rester ferme lorsque le monde vous demande de détourner le regard. Puissiez-vous être le bouclier des sans défense et la voix des silencieux. Merci de faire partie de ce voyage. Si cette histoire vous a touché, partagez-la et rejoignez notre communauté tandis que nous continuons d'explorer des récits de foi, de résilience et du pouvoir de la compassion. Que Dieu vous bénisse.